Nous nous sommes, comme chaque année, particulièrement préparés à cette journée, qui est une journée importante, parce que, à la fois dans notre environnement, elle va déterminer l'état d'esprit, et à la fois parce que accueillir plus de 500 véhicules, caravanes et véhicules particuliers sur le terrain du Petit Couvent n'est pas une mince affaire. Les arrêtés disposant des terrains d'accueil et des emplacements sur Lourdes, bien évidemment, autour comme chaque année de 1100 à 1200. Les règlements intérieurs sur chaque terrain, à commencer par le terrain du Petit Couvent, seront placés. Nous réitérons les mesures de police que nous avons prises l'an dernier au regard de l'interdiction de la pratique du commerce sur les terrains en général et en particulier sur le terrain du Petit Couvent. Nous le répétons de manière ferme. Nous avons eu un débat l'année dernière sur le terrain même avec les aumôniers et à leur demande, nous réitérons ces mesures. Donc nous sommes prêts, en l'état de nos dispositifs, pour nous, les gardiens de ville et les agents contractuels parc-mètre, sur la journée de dimanche 15 août, c'est-à-dire à compter de 11 h pour nous, seront à disposition. Ils occuperont avec la police nationale et sur ce que voudra la police nationale un certain nombre d'emplacements. L'an dernier c'était sur la montée de l'avenue Montserrat pour empêcher toute circulation dans ce sens, puisque l'essentiel de notre effort porte sur évidemment le secteur de Visens, la bretelle, Visens le pont et directement l'entrée du terrain du Petit Couvent. Nous allons commencer à enrocher le pont de Visens dès demain. Il faut que les choses se déroulent dans le bon ordre. Donc nous avons prévu le même dispositif que l'an dernier, c'est un stockage entre guillemets de caravanes sur la bretelle de Visens, avec un dispositif qui permette la descente du terrain de l'Auxilium Visens au moment que nous choisirons, en concertation, comme d'habitude. Et ainsi les caravanes pourront rentrer dans le terrain, on l'espère, avec le plus grand ordre et dans la tranquillité générale. Avec le sanctuaire, nous savons qu'à la fois le terrain de parking de la Prairie sera ouvert. L'an dernier, cela ne nous a pas forcément posé beaucoup de problèmes, en particulier la sortie des cérémonies vers 16h et 17h, et à un moment où, vous le savez tous, le PEN 180 est fermé. Donc l'axe de circulation jusqu'à 1 heure qu'on choisira peut-être double, dans le sens soit de la rue de Pau ou de la rue de Pau, pour des véhicules qui souhaiteraient quitter le terrain de la Prairie. Et à partir d'un certain moment, il ne s'agira plus que d'un seul sens, c'est-à-dire le sens de la montée vers Bouillotte. Route de Pau, rue de Pau et Carrefour Bouillotte, où on a prévu un dispositif afin d'alléger au mieux la circulation dans ce périmètre-là. Michel ? Juste que pour dire que l'ensemble du dispositif repose sur d'abord une expérience, puisque c'est d'année en année que ça se construit. Un pèlerinage ne ressemble jamais à un autre, et la seule leçon que l'on a tirée des dernières années, c'est que si on arrive à bien organiser, et quand je dis organiser, c'est vraiment l'organisation, le début de ces manifestations, de pèlerinage, ça induit généralement un pèlerinage qui se déroule correctement. Donc ce premier jour est extrêmement important. Il s'organise de façon maintenant très rationnelle, ce qu'a indiqué le maire, c'est-à-dire avec un travail qui est un travail de terrain auprès des voyageurs, de façon à ce qu'ils suivent les indications qui leur sont données et de le faire, je dirais, dans un ordre maximum. Voilà. C'est un peu ça qui a été la leçon de l'expérience, c'est-à-dire faire en sorte que ces cheminements soient faits dans un maximum d'ordre, de façon à ce que le 15 août, les pèlerins qui viennent puissent repartir, je dirais, de façon très commode de Lourdes, et ils sont nombreux, et qu'en même temps, ces pèlerins qui arrivent soient accueillis pour nous dans un ordre aussi qui soit le plus pertinent possible. Et il y a la conjonction à la fois de la mobilisation des services de la ville,
Alors que ce soit les services, effectivement, gardiens de vie, les parcs-maîtres, mais aussi les services techniques qui sont très sollicités pour cette journée-là, et en même temps les services de la police nationale. C'est ce partenariat qui fait reposer l'équilibre du système. Voilà. C'est une grosse organisation, hein. Je veux dire, c'est une grosse organisation au regard des forces de la police nationale, chacun le sait ici. C'est aussi une grosse organisation pour nous. Michel vient de parler de personnel communaux, c'est une astreinte lourde, hein. C'est l'astreinte la plus lourde que nous mettons en place quand on la compare avec des week-ends soit saisonniers, soit non saisonniers. C'est la mobilisation de tractopelles, c'est la mobilisation d'électriciens, c'est la mobilisation de gens spécialistes de la voirie, etc., et qui nous assistent les uns et les autres sur des points chauds. Hein. On ne lève pas un dispositif d'enrochement sur Visence comme ça, on le fait de manière coordonnée, mais il faut des moyens humains. On ne garde pas Visence comme ça, on le fait avec des moyens humains, etc., etc. La situation sur Lourdes aujourd'hui est calme, au regard, en tout cas, de l'arrivée ou du nombre de caravanes sur place. Aujourd'hui, on est à peu près à 150 caravanes, 170, la plupart sur le terrain de l'Optimum Visence, dont on voit au fil des années qu'il remplit de plus en plus son rôle d'accueil en amont de ce pèlerinage. Je répète ici que, et vous avez dû le voir si vous avez visité les alentours du terrain, les Algeco sont déjà placés, sont en confort du site de l'aumônerie nationale. Nous allons mener à la fois deux types d'actions, une action d'information, la police, et une action liée à un micro-centre de loisirs que nous mettons en place sur le terrain comme chacun. Mon commandant. Merci Monsieur le maire. Donc en effet, je vais revenir sur ce mois d'août et ce pèlerinage des gens du voyage où en effet les moyens que nous mettons en place, des moyens donc vous l'avez rappelé, qui sont en totale osmose avec vos services, Monsieur le maire, vos personnels et puis les services de la police nationale. Donc je rappelle que le ministère de l'Intérieur quand même nous a octroyé cette année les renforts que nous avions et que vous aviez sollicité, Monsieur le maire, pour pouvoir mener à bien ce pèlerinage, donc des moyens importants. Donc, qui sont composés de deux compagnies de CRS, une que vous avez déjà pu remarquer qui est arrivée donc, au début du mois d'août, et la deuxième compagnie donc, qui a pris ses fonctions aujourd'hui à 13h. Il y a également d'autres apports humains donc, qui nous ont été octroyés, notamment des DAC anticriminalité qui ont pris également leur fonction aujourd'hui, une équipe cynophile, et puis des renforts également de la circonscription de Tarbes qui viendront épauler les fonctionnaires de sécurité publique de Lourdes. Donc en effet, c'est beaucoup de moyens qui sont engagés pour que ce pèlerinage et puis cette arrivée massive à partir du 15 août puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc en effet, M. le maire, vous l'avez rappelé, le dispositif est le même que celui que vous aviez, que mon prédécesseur avait installé l'année dernière. Et donc pour cette journée du 15 août, en effet, avec sur la route, sur la RN 21, donc un captage des caravanes en amont pour pas qu'elles pénètrent à l'intérieur de la ville de Lourdes sans que nous les ayons autorisées, sans que, avec vos services, concertation totale, nous ayons donné l'aval pour les canaliser soit sur l'axe de Visence, soit une fois que le terrain du courant sera ouvert. Donc là, nous aurons un dispositif avec des CRS donc, pour dévier les caravanes sur l'avenue du Monge pour pas qu'elles encombrent l'entrée de Lourdes. Et ensuite, donc, un gros service donc, qui sera basé donc, sur le secteur terrain du Petit Couvent et Visence, donc avec un maximum de compagnies de CRS qui seront là pour éviter l'intrusion d'une part dans le terrain ou un blocage des accès en amont. Donc dès 13h pour les services de la police nationale, nous avons monté ce dispositif sur ces axes-là. Voilà, donc, et puis bon, c'est un dispositif, comme vous l'avez vu, qui monte en puissance au fil du mois, enfin, avec son apogée en effet pour cette journée du 15 qui, nous l'espérons tous, se passera bien. Mais, nous avons mis les moyens, nous espérons que ces moyens aménagés seront à la hauteur de cette journée.